Une semaine avant les élections législatives, le Premier ministre Benjamin Netanyahu avait promis d'annexer la vallée du Jourdain s'il était réélu. Cette déclaration n'est pas nouvelle et Netanyahu n'est pas le seul leader israélien depuis 1967 à vouloir sauvegarder ce territoire stratégique. Pourtant, les critiques, les indignations et les condamnations affluèrent de partout. Les Palestiniens parlent de vol de terre flagrant et nettoyage ethnique. La Ligue arabe et notamment l'Arabie saoudite évoquent une nouvelle agression. L'ONU affirme que cette annexion n'a pas de valeur juridique. L'Union européenne affirme qu'elle compromet les perspectives d'une paix durable. Donc, il s'agit pour l'heure évidemment de promesses électorales et d'un pieux souhait qui devrait avoir avant l'aval juridique et politique du nouveau gouvernement et de la communauté internationale. Mais toute décision politique a son importance pour l'avenir des territoires. Depuis plusieurs mois, Netanyahu coordonne la marche à suivre avec le président Trump et son administration dans la perspective de la publication, ce qu'on appelle du plan du siècle. Et il voudra aussi signer un accord stratégique historique avec les États-Unis. La réaction de Washington à l'annexion de la vallée du Jourdain va donc dans le bon sens et elle est favorable à Israël. Cette attitude amicale et compréhensive sur l'avenir des territoires était inimaginable durant les 8 années d'Obama à la Maison-Blanche. Dans la même veine, il est aussi triste de constater que d'anciens conseillers d'Obama tentent de discréditer Netanyahou en semant la zizanie. Quant à la réaction russe, elle était prévisible. D'ailleurs, à l'exception des États-Unis, toute la communauté internationale exige un retrait de tous les territoires et notamment de Jérusalem-Est. Donc, dans le contexte historique et sur le fond, rappelons que quelques semaines seulement après la guerre des 6 jours de 1967, le vice-premier ministre, le général Yigal Allon, avait soumis un plan de paix et sa propre conception sur l'avenir des territoires. Il insistait sur la sauvegarde de certains territoires d'importance stratégique et évoquait des frontières défendables pour remplacer les lignes d'armistice vulnérables de 1949. Le plan Allon était fondé essentiellement sur la vallée du Jourdain et cette approche demeure à ce jour une priorité dans l'état-major de Tsahal et des chefs de gouvernement. Les premières implantations dans les territoires ont d'ailleurs été autorisées et furent installées par le Parti travailliste. Ainsi, le 5 octobre 1995, 2 ans après la signature des accords d'Oslo, le Premier ministre Rabin avait déclaré à la tribune de la Knesset « Les frontières de l'État d'Israël, dans tout accord sur le statut final, seront tracées au-delà des lignes qui existaient avant la guerre des 6 jours. » Il avait d'ailleurs précisé avec force « Nous ne reviendrons plus aux lignes du 4 juin 1967 ». La frontière de sécurité de l'État d'Israël sera située dans la vallée du Jourdain, dans son concept le plus large. En 2005, le Premier ministre Ariel Sharon insistait sur le fait que la vallée du Jourdain était stratégiquement vitale pour Israël. Il est évident que le contrôle israélien de la vallée du Jourdain est vital non seulement pour la défense contre des attaques conventionnelles, mais aussi pour empêcher l'acheminement d'armes par la contrebande et les organisations terroristes. Certes, il existe de nombreuses suggestions pour remplacer les soldats de Tsahal par des forces internationales. Mais toutefois, la mission de la FINUL au sud du Liban a complètement échoué et a permis une forte présence armée du Hezbollah. Dans ce contexte, il serait irresponsable de prendre le risque de permettre l'installation de casques bleus ou toute force étrangère dans la vallée du Jourdain. En conclusion, le prochain gouvernement devrait mettre en toute priorité la question des frontières défendables, malgré toutes les contraintes et les condamnations. Rappelons que ce territoire est âprement disputé et n'a jamais été palestinien.